heureux de vous retrouver pour le message du jour du 22/11/2020. Point de place pour les lâches. Maudissez mes roses, dit l'ange de l'Éternel. Maudissez ses habitants, car ils ne vinrent pas au secours de l'Éternel. Au secours de l'Éternel parmi les hommes vaillants. N'est-il pas temps pour tous ceux qui aiment Dieu de s'avancer et de montrer leur drapeau? Verra-t-on des hommes et des femmes reculer, leur intérêt et leur zèle se refroidir quand le besoin d'aide est si grand? Si le char avance péniblement, c'est le moment pour chacun de le pousser, appuyer sur les roues avec force et non comme font certains de se tenir en arrière, donnant des ordres, accusant ceux qui s'efforcent de faire avancer la charge et critiquant ceux qui ne suivent pas leurs directives. Que chacun, là où est placé, emploie toutes ses forces à faire progresser le char de la vérité. Dieu nous traitait comme se traitent mutuellement quelques soi-disant chrétiens. Nous passerions des moments bien pénibles. S'il voulait agir envers les égoïstes, les égarés, les pervers comme certains agissent entre eux, que nous arriverait-il? Je suis heureuse que Dieu ne soit pas un homme. Il supporte nos manières tortueuses, notre égoïsme, notre tiédeur à son égard, nos défauts de caractère et cherche à nous avertir en nous envoyant successivement des messages de miséricorde, d'encouragement, de blâme, de réprimande. Il désire que nous occupions devant lui la place qui convient et que son amour, sa sollicitude et sa bénédiction demeurent en nous. Chacun de nous a une œuvre à accomplir pour le Maître. La ferons-nous? Travaillerons-nous avec désintéressement et dans le renoncement pour édifier son royaume et faire avancer son œuvre? Je suis décidé à faire la volonté de Dieu, à suivre des voies droites de crainte que les faibles qui m'observent ne s'égarent. Le nombre de ceux qui sont infirmes et fatigués est déjà si grand. Dieu nous garde de voir ceux qui ont la connaissance et l'expérience de ces voies tomber eux-mêmes et avoir besoin de secours. Qu'ils se fortifient spirituellement en faisant la volonté de notre Père céleste. Ils pourront alors secourir les âmes faibles et fatiguées. Puissions-nous travailler avec cœur et intelligence d'une manière résolue, positive, afin d'être bénis et à notre tour d'être en bénédiction à autrui. C'est un très beau message. Je vous remercie de votre attention. C'était le message spirituel du jour du 22/11/2020. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Que notre Dieu créateur nous fasse grâce. C'est là ma prière pour vous tous. À bientôt.